MMU Gasherman présente Salgar, l'année de 1851. Dans un manoir, un territoire appelé Madame Fiji. Madame Fiji est une responsable de femmes grossières et mal élevées. Sa priorité, c'est de s'occuper des enfants, plutôt dire que des filles. Ces filles, elles vivent dans chaque manoir et des châteaux, spécialement pour des futures, des femmes honnêtes, mais aussi des politesses comme ça en éducation. Mais cette éducation est le plus trop dure. Et souci, c'est que tout ce qui est d'après la tradition, quand un homme et une femme qui vivent dans les châteaux, des manoirs, ils sont prêts à être mariés. D'après, une fois qu'ils sont mariés, ils auront des enfants. Mais s'ils ont des filles sont en obligation d'aller dans les manoirs gardés par Madame Fiji. Madame Fiji est une grossière femme. Mais quand elle va comme ça, vraiment, pour les filles, ils sont obligés de voir des tenues traditionnelles d'élèves qui n'ont besoin que des vêtements blancs, mais pour voir les gens, mais pour des femmes honnêtes, mais aussi, il faut que les cheveux soient coupés, comme ça. Mais le pire, c'est qu'ils ont interdit de faire des erreurs. Les erreurs, c'est interdit. Sinon, elles pourraient gronder et dire des gros mots pas sympas sur ces pauvres filles. Et ça les rend très tristes, ces filles, en plus. Et le pire, ils ont le droit d'être sortis seulement par une permission. Et le résultat, un homme n'aime pas voir ça d'ailleurs. C'était trop horrible. Et il ne supporte pas voir ça d'ailleurs. Et préfère critiquer cette dame pour mettre un terme immédiatement à cette folie. Mais le souci, c'est que soudain, il y a une météorite qui frappe près de lui. Et soudain, il découvre enfin un mystérieux chapeau. Et le souci, c'est qu'il y a quelque chose qui sort dans son chapeau qu'on posait sur la tête, et on dirait un symptozoïde, mais qui est inoffensif, et il l'a fait mettre tout autour du corps, qu'il est bien détendu, et soudain, il s'est transformé en vulgaire de armure, méga armure, un peu plus grand. Et le voilà qui se fait appeler Salgar. Et d'après ce qu'on sait, c'est là que Salgar veut gâcher le mariage seulement pour empêcher les nouveau-nés par des filles, sinon elles seront mises au monde pour être mal élevées. Et c'est la raison pour laquelle Salgar doit faire un sacrifice de gâcher les mariages pour protéger les filles nées en plus. Grâce à lui, il gâche encore et encore avec les lances d'eau. C'est une action parfaite pour mettre un terme à cette folie. Et 7 ans plus tard, comme Madame Fiji, elle découvre aussi qu'elle n'a plus de filles d'élèves. Et là, elle sortit fou de rage, bien sûr. Et soudain, Salgar commence à gâcher le mariage, là. Et il est fier. Et quelqu'un l'appelle, dit bonjour. Et c'était une fille, d'ailleurs. Elle s'appelle Sophie. Sophie avait appelé Salgar, bien sûr. Et Salgar qui veut dire bonjour aussi, qu'elle a quelque chose à demander. Et c'est là qu'elle a nommé Sophie, qu'elle a besoin de Salgar parce que elle annonce à propos que c'est Madame Fiji, plutôt dire sa belle-mère. Sa belle-mère est devenue monstrueuse et grossière sur elle, qu'elle était orpheline et que c'est elle qu'elle se occupe, mais pour être aussi à sa façon aussi monstrueuse d'ailleurs. Et soudain, Madame Fiji est revenue pour voir sa belle-fille et qu'elle a découvert qu'elle était fou de rage par sa belle-fille d'ailleurs. Elle est en colère parce que sa belle-fille Sophie a osé discuter en étranger, et quand Sophie veut faire des excuses à sa belle-mère, mais elle refuse de présenter les pardons, et résultat, elle veut donner une claque, un châtiment, et soudain, Salgar tient la main de Madame Fiji pour la tenir et il le lève en l'air. Et résultat,
Madame Fiji est en colère aussi contre Saga, mais c'est Saga qui est plus fort, qui est contre cette belle-mère indigne aussi monstrueuse et illégale. Alors, il décide donc de le jeter par terre. Et surprise, des mystérieux déguisements de marron qui sont venus contre Madame Fiji et de l'arrêter sur le champ. Et Madame Fiji était très en colère. Qui sont-ils, ces mystérieuses marrons? C'était des femmes. Résultat, surprise, quand ils ont enlevé leur masque, ils ont voulu se mettre contre Madame Fiji. Et qu'en fait, Sangha raconte aussi que ces femmes sont en réalité ses anciens élèves qui ont été victimes par cette femme grotesque. Et c'est ainsi que Sangha va essayer de les accueillir pour en faire le défendre comment ils font et devenir des femmes de nouvelles et l'avenir spécialement avec les droits aux femmes, bien sûr. Mais aujourd'hui, un nouveau changement vient d'arriver. Les femmes, maintenant, ils n'ont plus besoin de porter toujours des robes, bien sûr, être comme des robes tradition. Alors, ils ont le droit de porter désormais des pantalons. Des pantalons, même pour les filles d'ailleurs, même pour les petites filles avec un peu moitié robe, ils ont désormais aussi le droit de porter des pantalons pour l'avenir. C'est grâce à Saga. Et grâce à lui, là, il montrait son identité secrète pour enlever donc son chapeau et le revoilà devenir normal avec une résultat. Voilà que son armure de symbiote, moitié de caoutchouc créature et moitié en armure, bien sûr. Et grâce à son créature de transformation, il a aussi une intelligence en lui. Et grâce à son intelligence, il peut enfin avoir inventé une sorte de machine. Il a inventé donc une machine de renaissance pour amener les gens à la vie quand ils sont morts trop tôt. C'est grâce à l'invention et pour faire un premier test, il a décidé de ramener les parents de Sophie à la vie. Et surprise, tada! Les parents de Sophie sont ramenés à la vie. Et le souci, c'est que Sophie est fière de revoir ses parents. Et là, elle est contente, très contente. Et en plus, Madame Fiji, bien sûr, elle est déclarée réellement coupable maintenant. Cette fois-ci, elle est désormais allée en prison pour non de respect aux droits aux enfants, bien sûr, plutôt le facile droit aux filles. C'est une médiation illégale de faire une bêtise pareille. Et grâce à Saga, c'est enfin accompli équitable. Et fin de l'histoire grâce à Sangha, bien sûr. Et ça, c'est parfait.